réveil Skyrock PLM. Comme nous vous l'annoncions, la France va former des militaires de l'armée de l'air ukrainienne lors de la 18e réunion du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine qui était tenue par le secrétaire à la défense des États-Unis. Plusieurs pays, dont la France, ont annoncé contribuer à la formation des pilotes ukrainiens qui seront en vol à bord de F-16 d'ici à la fin de l'année. À partir du mois prochain, une formation sera ainsi mise en place sur la base aérienne 120 de Cazaux en Gironde au profit des pilotes ukrainiens. Cette base aérienne a pendant un temps accueilli les avions Alpha Jet qui étaient auparavant utilisés par l'armée de l'air et de l'espace française pour la formation des pilotes français. Depuis, les Alpha Jet ont été retirés du service, mais une cinquantaine d'entre eux ont été conservés par l'armée de l'air et de l'espace et pourraient donc être utilisés pour certaines phases de la formation et certainement sans perturber la formation des pilotes français au niveau matériel. Activité de coopération dans les îles Cook, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville a réalisé des exercices de coopération avec le Te-Kukupa 2, un patrouilleur des îles Cook situé dans le Pacifique Sud. L'entraînement comprenait des opérations de visite, des manœuvres de recherche et de sauvetage en mer, ainsi qu'un transport de fret sanitaire et de personnel vers les îles du Nord. Cette collaboration visait à former les marins des îles Cook aux procédures de visite et aux opérations en mer. Le Bougainville a ensuite poursuivi sa mission de patrouille de police des pêches dans la ZEE des îles Cook, contribuant à la sécurité maritime dans le Pacifique Sud. Dans le cadre de l'opération Place Nette, c'est au tour de la Gironde où les forces de la gendarmerie nationale ont déployé un dispositif destiné à réduire la délinquance, les trafics et les vols. La gendarmerie a ainsi mené des actions qui ont mené à l'interpellation de plusieurs individus, au démantèlement de réseaux de homejacking et à la saisie de véhicules de luxe, d'armes, de drogue et de matériel pour fabriquer de faux documents. Près de 850 militaires, dont des unités spéciales comme l'antenne GIGN de Toulouse, ont été mobilisés. L'opération a permis d'appréhender 6 individus pour violences aggravées et violation de domicile. 42 perquisitions ont été menées, 18 kilos d'herbe et résine de cannabis, un peu d'héroïne, 15 véhicules volés, 9 motocross, des armes et une trentaine d'objets de marque contrefaits ont été saisis. 185 avions de combat Rafale d'ici à 2030, c'est l'objectif de l'armée de l'air et de l'espace selon le général Laurent Lerbette, nouvellement placé à la tête du commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace, le CTAE, un nouveau commandement de mise en œuvre qui fait le lien entre les décisions et leur application sur le terrain avec les bases aériennes. Petit à petit, les Mirage 2000 seront remplacés par des Rafales de nouvelle génération dont les premiers exemplaires viennent d'être livrés. Un nouvel escadron Rafale sera d'ailleurs créé à Orange en 2024. Il complétera ainsi les 3 escadrons de chasse de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan et qui compte une quarantaine de Rafales et les 3 escadrons de la base aérienne 113 de Saint-Dizier où se trouvent notamment les 2 escadrons de dissuasion nucléaire. Un objectif permis par la loi de programmation militaire 2024-2030 qui a doté les armées de 413 milliards d'euros. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.